Un simple geste, à peine perceptible sur un tableau de contrôle, peut-il vraiment bouleverser la destinée d'un pays entier? Cette question, qui pourrait sembler relever de la fiction, s'est matérialisée en Finlande, où un événement apparemment anodin a suffi à faire vaciller l'équilibre d'une nation. En l'espace d'une nuit, la Russie a brutalement interrompu toutes ses livraisons d'électricité à la Finlande. Plus de 50 années de coopération énergétique se sont effondrées comme un château de cartes, révélant la vulnérabilité de liens que l'on croyait indestructibles. Dans les médias finlandais, l'annonce a claqué comme un coup de tonnerre. Les images de quartiers plongés dans l'obscurité se succèdent. Les familles expriment leur anxiété devant la caméra, tandis que les réseaux sociaux s'enflamment. Chaque panne est filmée, commentée, partagée des millions de fois. Des parents filment leurs enfants éclairés à la lueur de bougies, des commerçants improvisent des ventes à la lampe de poche. L'incertitude s'installe, et soudain, la lumière devient un luxe précaire. Certains internautes partagent des conseils pour conserver la chaleur dans les appartements, d'autres relatent la panique de personnes âgées coincées dans des ascenseurs bloqués. Ce choc n'arrive pas dans le vide. Depuis plus d'un demi-siècle, Finlande et Russie échangeaient en sans relâche des gigawatts, bravant crise et tensions politiques. Jamais personne n'imaginait que ce pacte puisse être rompu sans avertissement, sans négociation, sans même un mot d'explication. Désormais, la Finlande doit compter sur ses réserves limitées et sur la solidarité très relative de ses voisins européens. Cette situation rappelle celle vécue par l'Ukraine en 2009, lorsque la Russie avait coupé le gaz en plein hiver, plongeant des villes entières dans le froid glacial et forçant les citoyens à recourir à des solutions de fortune pour se chauffer. Pourquoi cette coupure soudaine? Pourquoi maintenant, alors que la coopération semblait inébranlable hier encore? Derrière ce geste, il y a plus qu'un désagrément temporaire. La crainte de panne en cascade, la flambée des factures, la menace sur la compétitivité des entreprises et la peur, pour des millions de foyers, de basculer dans la précarité énergétique. Imaginons une usine de papier à Jyväskylä, dépendante d'un flux constant d'électricité pour ses machines. Une coupure, même brève, peut signifier des centaines de milliers d'euros de pertes et des arrêts de production qui mettent des emplois en péril. Si un simple interrupteur peut remettre en cause la sécurité d'un pays, c'est peut-être que la crise couvait déjà. Pendant trop longtemps, nous avons cru à une stabilité acquise, négligeant les avertissements. Aujourd'hui, la réalité s'impose brutalement. La technique n'est jamais neutre, et la politique s'invite dans nos prises électriques. On pense à la crise pétrolière de 1973. Le monde occidental croyait l'approvisionnement en pétrole assuré jusqu'à ce que l'OPEP ferme le robinet, provoquant une onde de choc mondiale. À chaque crise, la leçon est la même. La dépendance énergétique crée des vulnérabilités insoupçonnées. Derrière cette coupure, se cachant des choix stratégiques et des tensions géopolitiques bien plus profondes. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter le fil de cette dépendance énergétique longtemps jugée rationnelle. Pendant plus d'un demi-siècle, une frontière de forêts et de rivières sépare la Russie et la Finlande. Pourtant, un fil invisible les relie. L'électricité, échangée sans relâche, scelle un pacte discret mais vital. Ce fil, c'est aussi celui de la confiance. Chaque mégawatt venu de l'Est symbolise une entente tacite, qui s'est construite dans la discrétion mais dont l'importance n'a cessé de croître. À la toute fin des années 60, les premiers pylônes franchissent la frontière orientale. Ni la guerre froide, ni les tensions diplomatiques ne parviennent à stopper ce courant qui traverse les terres gelées, indifférent aux crises humaines. La Finlande, isolée géographiquement du cœur de l'Europe, voit dans cet accord un gage de stabilité et de modernité. Les archives de l'époque montrent les dirigeants des deux pays, entourés d'ingénieurs, célébrant l'inauguration de la première ligne à haute tension transfrontalière. Les années passent. Des milliers de familles, d'usines et de villes s'illuminent grâce à l'énergie venue de l'Est. Même lors des moments de chaos, la lumière russe ne faiblit pas. Durant la crise économique des années 90, alors que la Finlande traverse une récession sévère, l'électricité russe continue d'alimenter les foyers, évitant des coupures qui auraient aggravé la situation sociale. Ce commerce d'électricité est massif et rassurant. Les tarifs préférentiels, la confiance tacite, des contrats de 10 voire 20 ans, tout semble conçu pour durer, sans surprise, sans heurts. Peu à peu, l'électricité russe devient le socle de la sécurité énergétique finlandaise, couvrant une part essentielle de la consommation nationale. Jusqu'à un cinquième de l'électricité consommée en Finlande provenait de Russie, un chiffre qui en dit long sur la profondeur du lien. Dans cette routine, un calme trompeur s'installe.
Les deux pays s'habituent à cette dépendance silencieuse, convaincus que la technique échappera toujours aux aléas de la politique. Mais l'histoire regorge d'exemples où une apparente stabilité cachait des tensions prêtes à exploser. La crise du canal de Suez en 1956 ou encore les embargos sur le blé entre les États-Unis et l'Union soviétique dans les années 80. Mais croire à l'éternité de ces accords, c'est ignorer la fragilité de l'équilibre. Un ordre venu d'en haut, une décision politique, et tout peut s'arrêter soudainement. Sous la surface, la dépendance grandit, et avec elle le danger d'un bouleversement brutal, sans retour possible. Les stratèges finlandais, dans des rapports confidentiels, mettaient en garde contre ce risque depuis plusieurs années, mais la tentation de l'immobilisme l'emportait trop souvent. Pourtant, ces derniers mois, des signaux faibles auraient dû alerter. Était-ce vraiment de la stabilité ou simplement une habitude devenue piège ? Certains observateurs, comme ce fut le cas avant le choc pétrolier des années 70, ont relevé l'augmentation des tensions diplomatiques, l'évolution des discours officiels et la lente détérioration des infrastructures communes. Puis, un matin, tout s'interrompt. La Finlande découvre que la lumière peut vaciller du jour au lendemain. Dans les quartiers populaires d'Oulu, des habitants racontent avoir vu les lampadaires s'éteindre les uns après les autres, comme un sinistre compte à rebours. Les hôpitaux activent leurs groupes électrogènes, tandis que les écoles improvisent des cours à la lumière du jour. Derrière l'illusion d'une stabilité de façade, des fissures invisibles s'élargissaient lentement. À huis clos, les négociations se tendaient. Les exigences tarifaires se heurtaient frontalement et, de chaque côté, l'aspiration à l'indépendance gagnait en force. La Finlande multipliait les contacts avec les réseaux énergétiques de la Suède et de l'Estonie, cherchant à préparer l'après, mais sans rompre ouvertement avec Moscou. En parallèle, la Russie observait d'un œil inquiet l'alignement croissant de la Finlande sur les politiques européennes. Au cours des 5 dernières années, la Finlande et la Russie se sont retrouvées à maintes reprises autour de la table, sans jamais réussir à dissiper la méfiance. La Finlande, galvanisée par l'essor de nouveaux réseaux occidentaux, cherchait à diversifier ses sources, réduire son ancienne dépendance à Moscou et renforcer ses liens avec l'Europe du Nord. Face à elle, la Russie martelait l'importance de la stabilité contractuelle, faisant de la fidélité tarifaire un enjeu d'honneur et de sécurité mutuelle. Chacune de ces discussions s'achevait sur des promesses de dialogue, mais sans avancée concrète. À mesure que le dialogue s'enlisait, le paysage technique se fragilisait. Les vieux câbles hérités de l'ère soviétique accusèrent leur âge, les investissements tardaient, et la confiance, elle, se fissurait jour après jour. Ce qui n'était au départ que désaccords techniques s'est mué en crise politique. Les discours se sont raidis, chaque parole pesant désormais plus lourd qu'un kilowatt manquant. Sous la pression de l'opinion publique, les autorités finlandaises ont été contraintes de reconsidérer leur stratégie énergétique à marche forcée. Le point de rupture n'a pas tardé, aucune concession n'ayant été faite, les deux camps se sont figés sur leur position. Dans un geste brutal, la Russie a coupé le flux, mettant un terme soudain à des décennies d'échanges énergétiques. Le silence des lignes a aussitôt déclenché une onde de choc, confirmant les mises en garde ignorées de quelques experts perspicaces. Cette coupure n'est pas sans rappeler la crise de l'électricité en Californie au début des années 2000, lorsque des choix politiques et des infrastructures vieillissantes ont précipité l'État dans une série de blackouts massifs. En quelques heures, la routine a basculé dans l'incertitude. Les prix ont flambé, l'approvisionnement intérieur a vacillé et la solidité du modèle énergétique européen s'est retrouvée sur la sellette. Ce choc rappelle un risque fondamental. Perdre la capacité d'anticiper, c'est s'exposer à subir, foyer par foyer, entreprise par entreprise, citoyen par citoyen. De nombreux ménages finlandais ont dû revoir leur consommation, éteindre les appareils non essentiels, et parfois même partager leur logement pour économiser l'énergie. Plus qu'une rupture technique, c'est la fin d'un modèle. Quelles seront les répercussions immédiates pour la Finlande ? L'Europe saura-t-elle réagir à cette nouvelle donne ? Le cas finlandais est observé à la loupe dans les chancelleries de l'Union européenne, car il préfigure peut-être le sort d'autres pays dépendants d'un seul fournisseur stratégique. Dans les heures qui suivent, la Finlande doit improviser des réponses d'urgence, tandis que l'Europe se retrouve face à ses propres vulnérabilités révélées. Les choix faits maintenant façonneront durablement le paysage énergétique du continent. Le gouvernement finlandais met en place une cellule de crise permanente, mobilisant experts en énergie, responsables de la sécurité civile et représentant des collectivités locales. À l'instant précis de la coupure, tout vacille, la lumière hésite, les usines ralentissent, les prix flambent et la confiance collective prend l'eau.
Dans les rues de Helsinki, une semi-obscurité s'installe, rappel cruel de la fragilité du quotidien. Les autorités, soudain projetées dans l'inconnu, basculent en mode gestion de crise. La première ministre prend la parole à la télévision pour appeler au calme, expliquant la situation avec transparence et insistant sur la nécessité de solidarité nationale. La Finlande réagit sans attendre. Activation des réserves nationales, rationnement imposé dans les grandes villes. Éclairage public limité, chauffage réduit, industrie sommée de baisser leur consommation, chaque secteur est sommé de s'adapter. Les familles sont invitées à pratiquer une sobriété inédite, relayée par les médias. Éviter d'utiliser les appareils énergivores entre 17h et 22h devient le mot d'ordre. Les supermarchés affichent des conseils pratiques pour économiser l'électricité, tandis que les écoles organisent des séances d'information pour sensibiliser les enfants. Mais la solidarité atteint vite ses limites. Sur le marché nord-européen, la soudaine disparition des flux russes provoque une envolée instantanée des prix. Les tarifs de gros grimpent en flèche et cette hausse se répercute sur les factures des ménages comme sur celles des entreprises. Les industriels, déjà fragilisés par la conjoncture, se voient contraints de ralentir la cadence. Certains anticipent même des arrêts temporaires. Un fabricant de composants électroniques à Espoo annonce une semaine de chômage technique pour ses employés, tandis qu'un grand groupe forestier suspend plusieurs lignes de production. Les effets se propagent. Les transports en subissent le contre-coup. Certaines lignes ferroviaires électriques passent en mode dégradé, des tramways disparaissent en périphérie. Les administrations, hôpitaux et écoles s'organisent à la hâte pour garantir l'essentiel, tout en se préparant à des coupures tournantes. Les services de secours, sur le qui-vive, craignent une vague d'incidents imprévus. Incendies domestiques liés à l'utilisation de générateurs, accidents de la route dus à l'extinction des feux de signalisation. À l'échelle régionale, la Finlande sollicite d'urgence le soutien de ses voisins européens, mais les capacités d'interconnexion sont saturées ou peu adaptées. Acheminer de l'électricité depuis la Suède ou l'Estonie relève du casse-tête. Cela exige des ajustements techniques impossibles à improviser du jour au lendemain. Bruxelles affiche un soutien politique, mais l'aide concrète se fait attendre. Les techniciens suédois et estoniens travaillant d'arrache-pied pour reconfigurer les réseaux, mais préviennent qu'il faudra plusieurs semaines pour atteindre une capacité suffisante. La scène politique s'échauffe. Certains responsables prônent la fermeté et réclament un renforcement immédiat de l'indépendance énergétique. D'autres insistent sur la nécessité du dialogue, redoutant une polarisation durable. Dans la société, le débat s'enflamme. Comment en est-on arrivé là ? Qui porte la responsabilité de cette dépendance ? Jusqu'où faut-il aller pour préserver ou rompre ce genre de partenariat ? Des manifestations pacifiques s'organisent devant le Parlement, où des citoyens réclament transparence et plans d'action d'urgence. Chaque jour sans solution alourdit la facture sociale et économique. Les ménages comptent chaque kilowattheure, les entreprises calculent leur capacité de résistance. L'État, pressé de toutes parts, doit répondre à une question devenue brûlante. Peut-il encore garantir la sécurité et la stabilité de ses citoyens face à la volatilité d'un monde désormais incertain ? Cette question résonne bien au-delà de la Finlande. Elle interpelle toute l'Europe. Dans ce climat tendu, la moindre décision technique devient politique. Mais l'incertitude s'installe. La Finlande parviendra-t-elle à éviter le pire ou devra-t-elle redéfinir ses priorités pour survivre ? Les experts multiplient les scénarios, certains évoquant la possibilité de rationnement prolongé, d'autres misant sur une accélération massive de la transition vers les énergies renouvelables comme l'éolien en mer ou le nucléaire de nouvelle génération. Ce choc brutal nous rappelle une vérité trop souvent oubliée. L'énergie n'est pas qu'une question de câbles ou de contrats, mais avant tout une affaire de confiance et de prévoyance. Chaque rupture révèle la fragilité de nos accords et la difficulté à anticiper l'imprévu. Un simple incident technique peut se transformer en crise nationale, voire continentale, si les filets de sécurité ne sont pas prévus à l'avance. Première leçon, il faut diversifier sans attendre nos sources d'énergie et moderniser nos infrastructures. Compter sur une seule origine, même jugée fiable pendant des décennies, expose à des ruptures soudaines, coûteuses et difficiles à gérer. L'exemple du Japon, après la catastrophe de Fukushima en 2011, rappelle qu'une dépendance excessive à une filière unique, en l'occurrence le nucléaire, peut s'avérer risquée. Mais la technique seule ne protège pas. La vigilance, le dialogue constant et la gestion active des risques politiques sont essentiels. Trop souvent, la sécurité énergétique a été traitée comme une routine, alors que les tensions grandissaient dans l'ombre. Un audit régulier des risques,
des exercices de gestion de crise et la constitution de réserves stratégiques sont des outils indispensables à mettre en œuvre. L'idéal d'autonomie séduit, mais il a ses limites. Imaginer qu'on sera toujours protégé parce qu'on produit soi-même, c'est méconnaître la complexité des réseaux et des interdépendances. Aucune nation n'est une île. La sécurité exige aussi la solidarité régionale et des alliances solides. Les traités européens sur l'énergie, comme celui de la Communauté de l'énergie, visent justement à renforcer cette coopération face aux crises. Même dans la tempête, il faut garder des canaux diplomatiques ouverts. Fermer la porte au dialogue accroît la méfiance et rend toute issue plus incertaine. L'histoire l'illustre, ce sont les crises qui testent et forgent la robustesse des relations durables. Après l'embargo pétrolier des années 70, l'Europe et les États-Unis ont su relancer le dialogue avec les pays producteurs pour éviter une nouvelle paralysie. L'exemple finlandais est éclairant. Après plus d'un demi-siècle de coopération, la Finlande a subi un choc soudain. Pourtant, elle a su mobiliser vite ses propres réserves, solliciter l'appui européen et repenser ses choix énergétiques. Une société prête et réactive peut limiter l'impact d'une rupture, même imprévue. Des initiatives citoyennes émergent, comme des collectifs organisant des achats groupés de panneaux solaires ou des ateliers de réduction de la consommation domestique. Ignorer ces leçons, c'est risquer que l'histoire se répète ailleurs, sur une échelle encore plus vaste, avec des conséquences plus graves pour la stabilité de nos vies et de notre économie. Les pays d'Europe centrale, très dépendants du gaz russe, observent la Finlande avec inquiétude et commencent à diversifier leurs propres approvisionnements, notamment via le GNL, gaz naturel liquéfié, et les interconnexions régionales. Restons lucides, il ne s'agit pas seulement de remettre le courant, il faut repenser en profondeur notre rapport à l'énergie et à la confiance entre nations avant que la prochaine crise ne frappe. L'histoire a montré que chaque choc énergétique est aussi une opportunité pour accélérer les transitions nécessaires, à condition de ne pas céder à la panique ou à l'immobilisme. Mais la Finlande n'est pas le seul pays exposé à ces failles. D'autres pourraient en bientôt faire face à des choix difficiles, sous la pression de tensions politiques ou économiques. L'Italie, par exemple, dépend largement du gaz algérien et libyen. L'Allemagne, après avoir fermé ses centrales nucléaires, a dû renforcer en urgence ses importations d'électricité lors de l'hiver 2022. Les leçons finlandaises sont donc universelles. La prochaine crise énergétique naît souvent là où se dissipe la dernière illusion de sécurité. Êtes-vous prêt à voir au-delà de la lumière qui s'allume ? Prenons le temps de questionner nos habitudes, d'interroger nos décideurs, de participer à la construction d'un système énergétique plus résilient et plus juste. L'interruption soudaine du courant entre la Russie et la Finlande n'est pas une simple querelle d'État. C'est un signal d'alarme. Nos gestes les plus ordinaires, comme chauffer une maison ou brancher un appareil, dépendent de réseaux invisibles, fragiles, que l'on oublie jusqu'à la panne. Chaque lampe allumée, chaque grille-pain utilisée, chaque ascenseur appelé est le fruit d'un équilibre complexe où la politique, la technologie et la confiance sont indissociables. Durant plus d'un demi-siècle, la frontière finno-russe a laissé passer un flux stable, symbole d'une alliance technique qui résistait aux orages politiques. Désormais, ce fil s'est rompu, révélant la précarité d'un modèle bâti sur la confiance aveugle. Cette rupture doit nous inciter à l'humilité et à la vigilance. Aucune situation n'est acquise et toute sécurité exige un effort collectif constant. Rester spectateur, c'est laisser d'autres décider seuls du prix de notre confort et de la sécurité de nos familles. C'est accepter que la stabilité de notre économie se négocie hors de notre portée. L'histoire de la Finlande rappelle celle de l'Argentine dans les années 2000, où des coupures massives d'électricité ont plongé des quartiers entiers dans le noir, faute d'investissement et de prévoyance. Pourtant, chaque crise ouvre une brèche, l'occasion de repenser nos choix, d'exiger des explications, de participer. L'énergie n'est pas réservée aux experts, elle concerne chaque citoyen, chaque foyer. S'informer sur ces modes de consommation, demander des comptes aux décideurs, soutenir les initiatives locales d'énergie renouvelable, ce sont autant de gestes concrets pour renforcer la résilience collective. À l'heure des chaînes géopolitiques, fermer les yeux, c'est s'abandonner à des décisions subies. S'informer, demander de la transparence, soutenir des alternatives, c'est déjà bâtir un futur plus solide. Les collectifs citoyens, les coopératives énergétiques, les projets de microgrids locaux sont des pistes à explorer pour ne plus dépendre d'un seul interlocuteur lointain. Ne laissons pas la prochaine coupure, la prochaine hausse des tarifs ou la prochaine tension l'emporter sur nos vies. Engageons-nous ensemble pour que la sécurité énergétique devienne une conquête partagée.
que chacun à son échelle participe à l'édification d'un avenir où l'interrupteur de la lumière ne sera plus une arme, mais le symbole d'une solidarité retrouvée.